Coucou, je vous fais l'intro depuis la salle de bain. David est en train de faire la sieste sur le canapé, il s'est levé très tôt ce matin. Donc je le laisse tranquille, je me prépare, je vous salue et après on ira travailler dans le silence du coup. J'espère que vous allez voir une petite amélioration de la qualité dans les vidéos à venir puisque j'ai changé de téléphone. C'est normalement un téléphone avec une meilleure caméra. Là je suis avec la caméra frontale donc c'est peut-être pas encore incroyable mais normalement l'autre caméra est bien plus performante que celle que j'avais avant. Déjà on est sur une luminosité qui arrête de changer tous les quarts de seconde. C'est déjà en ça une amélioration incroyable. On va essayer d'avancer un petit peu plus et un petit peu plus vite aussi dans les jours à venir. Je vais enfin terminer la pose du papier peint. Allez on y va, pas besoin de se mettre sur son 31 pour aller poser du papier peint. Étape suivante, il faut que je retire le meuble qui est là pour mettre le lait suivant car ce sera l'emplacement, le futur emplacement du frigo. Donc on va retirer ce meuble là pour mettre le papier peint jusqu'en bas. Il faut donc aussi que je découpe le plan de travail ici. Voilà, on est là-dessus, donc mission dévisser et décrocher tout ça. Là-dessous. Des aimants. Bingo. Bon bah gros nettoyage, hein. Let's go. En fait j'aurais dû commencer par ça, j'aurais pas dû commencer le papier peint parce que là ça va me prendre du temps. Bon bah allez, hein. Mode Conchita activé. Bon, qu'on se dise les choses, je n'ai qu'une scie circulaire pour couper, je n'ai pas de scie sauteuse. J'imagine que la scie sauteuse aurait été un petit peu plus appropriée en l'occurrence. Et du coup, je flippe. Déjà, il y a le lave-vaisselle juste à côté. J'ai pas envie de le retirer, donc je l'ai décalé à fond. Voilà, j'ai environ 2-3 cm de marge. J'ai pété assez de trucs comme ça. Je le dis pas quand je pète des trucs parce que je n'en suis pas très fière. Mais en faisant... C'était quoi? En faisant l'enduit, je pense, ou en ponçant, j'ai mis mon genou sur le coin de la plaque induction. La plaque de cuisson. Elle était déjà cassée en fait quand on a emménagé, elle était déjà cassée à un endroit et le fait que je m'appuie sur le coin, ça a fait fissurer tout le verre. Elle fonctionne toujours donc on va la garder parce que... Mais voilà, j'ai pas envie de découper la vaisselle à la scie circulaire quoi. Souhaitez-moi bonne chance. De toute façon si je foire, je mettrai pas la vidéo en ligne. Bon ben voilà, c'est coupé. C'est caca, mais c'est coupé. Voilà, sachant que de toute façon on change le plan de travail, c'était pas grave de faire un truc propre. Franchement j'ai même pas fait trop d'éclats, là il y en a pas du tout. Là un petit peu. Il y a un gros éclat ici après.
Et là-bas, donc vous m'avez vu faire, hein. Je me suis loupée sur la découpe de la scie circulaire. Dans le stress, je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc vous avez pas vu, mais vous avez vu une fois que j'avais coupé à la scie circulaire et qu'il me restait 10 centimètres entre la découpe et le mur. Donc à la scie, je n'y arrivais pas. Donc j'ai fait des petits trous avec tout simplement ma perceuse. Et puis ben voilà, hein, au bout d'un moment, ça finit par payer. J'ai quelques éclats sur le mur. Je vais peut-être devoir poncer un petit peu le mur et continuer le papier demain. On va essayer de faire ça propre. Qu'est-ce que vous pensez de mon astuce? Je trouve toujours des moyens, hein, quand on n'a pas le matériel. Allez, j'enchaîne. Il y a un peu de bruit, j'espère que vous m'entendrez bien. Je me disais, comme je ne peux pas continuer dans la cuisine avec le papier peint le temps que mon petit enduit sèche, bah je me disais que je pouvais bosser sur le vaisselier. Vous l'avez vu, j'ai enlevé une partie des meubles de la cuisine, donc c'est bien de rajouter un petit peu de rangement et on a voulu pour ça un vaisselier en bois et avoir un mobilier avec une histoire, avec du charme. On a été chercher ça un lundi matin de bonne heure, c'était à 1 heure de chez nous, il y avait des bouchons, il pleuvait, vraiment le jour parfait. Donc on a entreposé ça à l'arrache dans le garage. Il n'y a pas énormément de choses à faire dessus, en tout cas moi je veux pas faire énormément de choses dessus, il est déjà très beau comme ça. Mais voilà, il mérite un petit peu de ponçage, surtout sur le dessus. Et il y a une partie qui mériterait un petit coup de pâte à bois, etc. parce que le bois a un petit peu craqué. Donc on va essayer de travailler sur tout ça. Et voilà, ça c'est la partie basse du vaisselier. Donc il y a un petit peu de travail de ponçage, les endroits des traces. Ici, ici. Sur les portes aussi, il est un petit peu moucheté. À l'intérieur, ça mérite aussi un petit coup de ponçage, il y a un peu de moisissure dans le fond, etc. Faudrait évidemment changer les petites poignées qui sont là, mais sinon il est relativement propre. Il y aura aussi évidemment la partie haute, mais ça on verra plus tard, on va déjà commencer par ça. Ceux qui bossent dehors, ceux qui bossent dedans. La pauvre, elle est dehors pendant que moi je suis sur mon bureau. On va lui faire une petite boisson. Oula, j'en ai peut-être trop mis. Elle va me dire que j'en ai trop mis, tu vois. C'est parce que je filme en même temps, j'ai pas fait gaffe. Quand tout à coup... Fin de journée. Bon, il semblerait que l'univers ne veuille pas que je travaille aujourd'hui. Je sais pas si vous allez entendre le bruit de la pluie dehors. J'aurais quand même bien avancé. Tant pis. Quelle heure il est là? Il est 17h15. Je pense que ça va être mon heure de débauche pour aujourd'hui. Je suis belle comme ça. Allez, la suite. Tout de suite pour vous, sûrement demain pour moi. On est 2 minutes après les images que vous venez de voir. Il y a de l'orage et tout. Hein.
Aujourd'hui, plein de petites tâches différentes à faire. Je vais continuer à travailler sur le meuble vaisselier. J'ai décidé de le traiter contre les nuisibles. Comme je l'ai acheté sur Le Bon Coin, je sais pas trop comment il a été entreposé, utilisé, dans quel environnement il a évolué, donc je préfère prévenir que guérir. Du coup, je vais badigeonner un petit produit. J'ai un petit peu d'électricité à faire aussi dans la cuisine. J'ai 2 prises à poser, un interrupteur à changer. Donc allez, c'est parti. Badigeonnons ce joli meuble.